Par le passé, le Paris Saint-Germain n'a jamais véritablement réussi au stade de la Mosson où cette année encore près de 20 000 personnes attendaient le premier faux pas du leader. Une rencontre dirigée par un jeune homme de 31 ans tout sourire. Monsieur Sarr ne sait pas encore qu'il va devoir arbitrer le match le plus difficile de sa jeune carrière. Et pourtant tout démarre plutôt bien, du moins pour Montpellier, avec dès la 7e minute un ballon récupéré par Survrine qui sert Serge Blanc sur le côté gauche. Blanc qui repique vers le centre, prend de vitesse Laurent Fournier. Bon tir, détourné du bout des doigts par Bernard Lama. Louis Nicolin est nerveux, pourtant son équipe applique parfaitement les consignes de Gérard Gilly avec un pressing, très haut pressing qui débouche à la 10e minute sur un ballon récupéré par Périlleux dans les pieds de Colleter. Fabrice Divert qui dribble Colleter, rentre dans la surface et s'écroule. Y a-t-il eu faute du Brésilien Ricardo? Pour Monsieur Sarr, non. Il demande à Fabrice Divert de se relever et il n'a sans doute pas tort car même au ralenti, il ne semble pas que Ricardo ait touché l'attaquant de Montpellier. Dans la minute suivante, première réaction parisienne orchestrée par Paul Le Guen. Georges Weah s'infiltre entre Périlleux et Tétis. Il tire à côté du but de Claude Barabé. 18e minute, long coup franc de Ricardo. Le ballon va revenir dans les pieds de Georges Weah qui, sans se poser de questions, tire et force Barabé à effectuer une jolie parade. À nouveau associé à Calderaro en attaque, le Libérien a essayé de surprendre le gardien de Montpellier, auteur d'un arrêt impeccable. Petit à petit, le match devient de plus en plus tendu, les deux équipes se neutralisant complètement, si bien qu'il faut attendre la 37e minute pour voir encore une action. Elle est montpelliéraine, Divert prend le meilleur sur Ricardo, il s'enfonce dans la surface et s'effondre de nouveau. Toujours pas de pénalty pour Monsieur Sarr, qui au contraire sanctionne Fabrice Divert, l'accusant d'avoir simulé. Pas facile de savoir qui a raison, car si au départ de l'action, la faute de Ricardo est évidente, celle commise dans la surface l'est beaucoup moins. Toujours est-il que Louis Nicolin est furieux, s'estimant victime d'une deuxième et grosse erreur d'arbitrage. Monsieur Sarr, lui, reste imperturbable. Quant aux deux équipes, elles rejoignent les vestiaires sur le score de 0-0. Le début de la seconde période est à l'avantage de Montpellier avec à la 52e minute un pressing de Fréchet sur Colleter, puis de Périlleux sur Ricardo. Montpellier récupère le ballon et l'on retrouve Joël Fréchet sur la droite. Long centre, tête de Divert et claquette impeccable de Lama. Bernard Lama, invaincu depuis la première journée, il n'a pris qu'un seul but en plus de 9 heures de jeu. Quant à Fabrice Divert, son début de saison moyen tourne au cauchemar à la 73e minute. Taclé par Vincent Guérin, il est victime d'une entorse à la cheville et d'une blessure à l'épaule. Même si on va le voir, le tacle de Vincent Guérin est parfaitement régulier, pas de cinéma de la part du Montpelliérain, qui malheureusement devra quitter le terrain sur une civière. Le spectacle, pas vraiment folichon jusqu'alors, va encore tomber d'un cran avec la fatigue des joueurs de l'Hérault qui réclament encore un pénalty sur ce ballon disputé par Joël Fréchet et Jean-Luc Sassus. Une fois de plus, Monsieur Sarr laisse le jeu se poursuivre, à juste titre. Une fois de plus, Louis Nicolin explose. À un quart d'heure de la fin, petit événement, c'est la première véritable occasion parisienne, lancée par David Ginola. Weah déborde Tétis sur la gauche, centre en retrait. Heureusement pour Montpellier, Serge Blanc vient contrer Guérin et Calderaro. Georges Weah, le meilleur parisien, avec Roche et Ricardo, on le retrouve 30 secondes plus tard. Encore un superbe geste, encore un 1-2 avec David Ginola. Tir en pivot et superbe parade de Claude Barabé. Gérard Gilly essaie de replacer sa défense, une défense qui en fin de match donne quelques signes de faiblesse, laissant beaucoup trop d'espace à Georges Weah qui inquiète une nouvelle fois Barabé. Score final 0-0, sans montrer grand-chose, Paris est toujours invaincu après cette rencontre à oublier au plus vite. Je crois que c'est dû à l'engagement physique des Montpelliérains notamment, et nous je crois qu'il nous manquait un petit peu de jus. Je crois qu'on a laissé beaucoup de physique mercredi dans le match de Coupe d'Europe et on a
a subi, c'est sûr, pendant tout le match, mais on a essayé de résister, d'essayer de prendre un point et de rester invaincu pour la suite du championnat. Il y avait une certaine retenue dans nos mouvements, mais malgré tout, je pense qu'on les a quand même fait chanceler plusieurs fois. Et je pense que si une des équipes qui peut s'estimer satisfaite du résultat, ce sont plutôt les Parisiens que les Montpelliérains.